Je suis en train de faire un petit dessin qui montre le pépé qui va sortir de l'urne. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas loin du crayon finalisé. On va pouvoir passer à l'ancrage. Là, on est dans une partie très délicate puisque ce sont les yeux, le nez, enfin tout le visage de Napoléon, et ça au pinceau il faut être très très attentif. Voilà, une belle courbe. Commence à prendre tournure là. Alors là, j'utilise de l'encre de Chine indélébile parce que je voudrais poser de la couleur par la suite. Donc il faut que l'encre soit permanente et ne bave pas après quand je repasse de l'eau. C'est une encre qui supporte le gommage, qui est bien noire. Je gomme légèrement de manière à enlever l'encre de Chine, bien noire. Alors là, je suis en train de chercher la teinte pour faire la peau des personnages, la couleur de chair. Là, on n'est pas loin. Donc, je vais la diluer encore plus. Voilà. Alors là, le secret, c'est de toujours laisser de l'eau dans la couleur, pas que ça soit sec, sinon ça fait des marques, surtout avec l'aquarelle. De renourrir constamment la teinte. Voilà. Là, il y a un petit peu trop d'eau, mais on va l'enlever. Voilà. Voilà, ça c'est la couleur de chair, mais dans la lumière. Après, on passera un petit peu de couleur plus soutenue pour faire les ombrages. L'aquarelle, c'est vraiment une question de rapidité, hein. Pas que ça sèche, pour que ça reste uniforme. Le surplus de couleur avec un pinceau un peu sec qui lui va boire les pigments de couleur. On va poser les ombres. C'est les ombres qui déterminent la lumière en fait.
s'arrêter là. Alors je m'appelle Olivier Taduc, je suis auteur de bande dessinée et je travaille sur des séries comme Chinaman ou Mon pépé est un fantôme aux éditions Dupuis. Alors moi je suis dessinateur depuis plus de 25 ans et ma formation elle est autodidacte en fait. J'ai démarré le dessin tout petit comme tous les enfants et mes lectures de bande dessinée m'ont donné envie de faire ce métier plus tard. Mes premières lectures sont Astérix et Obélix, Lucky Luke, comme tous les enfants, hein. Et c'est bien plus tard que je me suis orienté vers la bande dessinée réaliste. Alors quand j'étais jeune, je lisais de la bande dessinée dans Pif, et donc mes premières références ce sont des bandes dessinées comme Rahan, comme Docteur Justice. Et par la suite, j'ai découvert la bande dessinée en album comme Blueberry, comme Anche. Ce sont des séries western que je lisais enfant et comme j'étais un grand fan de western, je prenais beaucoup de plaisir à lire ça. Et par la suite, j'ai découvert la bande dessinée américaine par l'intermédiaire d'un magazine qui s'appelait Strange. Et là, je lisais des histoires de super-héros comme Spider-Man, Daredevil et les X-Men, qui ont été pour moi une grande révélation, avec des dessinateurs comme Neil Adams, John Romita, Joe Kubert. Voilà, c'est vraiment essentiellement là d'où je viens. Alors mon parcours est assez classique parce que moi j'ai commencé dans la presse pour enfants, dans un journal qui s'appelle Triolo, et c'est là que j'ai publié mes premières pages avec un scénario qui s'appelle Dieter. Alors avec Dieter, on a eu envie de frapper aux portes des grandes maisons d'édition, et c'est là que nous avons présenté un projet qui s'appelle Sark, qui parlait, qui était du cap et d'épée, avec un personnage féminin. Et par la suite, j'ai travaillé avec Serge Letendre, avec qui j'ai fait la reprise des Voyages de Taquan aux éditions Delcourt. Et enfin, nous avons travaillé sur une autre série qui s'appelle Chinaman, qui raconte les histoires d'un Chinois dans l'Ouest américain à l'époque des cow-boys. Un vrai western. Et par la suite, j'ai commencé à travailler avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Barral, qui est un de mes amis. Et en fait, nous avons fait ensemble une série qui s'appelle Mon pépé est un fantôme, qui parle d'un grand-père décédé qui vient hanter son petit-fils, un petit garçon d'une dizaine d'années. Voilà. Alors à la base, moi je suis plutôt un dessinateur réaliste qui s'est mis au dessin humoristique, voire caricatural sur le tard, parce que j'ai dessiné dans un style réaliste pendant plus d'une vingtaine d'années. Alors moi je travaillais avec Serge Letendre sur une série qui s'appelait donc Les Voyages de Taquan, mais comme c'était une reprise, j'avais l'impression de ne pas être moi-même en dessinant cette série-là. Donc j'avais dans mes tiroirs ce projet qui racontait donc les aventures d'un Chinois dans l'Ouest américain. Parce que moi, à la base, je suis plutôt originaire de cet univers-là. J'ai toujours été fan de western. Tout petit, mes films de prédilection, c'était plutôt ça. Et j'aimais aussi les films asiatiques, les films de combat, de kung-fu, voilà, ce genre de choses. Et en allant aux États-Unis, j'ai fréquenté un petit musée chinois qui retraçait en tout cas la vie des immigrants chinois à l'époque de la ruée vers l'or et de la construction des chemins de fer. Donc on a retravaillé ce projet de Chinaman ensemble avec Serge Letendre, et il a apporté énormément de très bonnes idées, dont notamment celle qui consistait de faire de ce personnage de Chinaman un personnage plutôt antipathique au départ et qui s'ouvre et qui évolue au fil de l'épisode, du premier tome en tout cas.
Alors mon pépé est un fantôme, c'est un cas un peu particulier parce que c'est suite à un repas entre amis, parce que c'est vrai qu'on est plutôt amis tous les deux. Et puis en famille, on se retrouve comme ça de temps en temps. Et moi, je lui avais fait part de mon envie de travailler dans un registre un peu différent de celui dans lequel je travaillais depuis des années. C'est-à-dire de travailler dans un style un peu plus léger, en tout cas un peu plus caricatural. Et suite à ça, il est rentré chez lui et il a sorti de ses cartons ce projet qui s'appelait pas encore Mon pépé est un fantôme, et qu'il est devenu, parce que quand j'ai lu les premières pages, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc on a évoqué cette idée de partir sur cette nouvelle série avec Nicolas, mais il m'a quand même très vite proposé de remettre cet univers à ma sauce, parce que c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt... ça parlait de mixité, bien sûr, mais ça parlait d'une mixité qui ne m'était pas forcément très familière, parce que le petit garçon était à la fois d'origine maghrébine et française, et c'était pas vraiment un univers avec lequel j'étais familier. Donc d'un commun accord, on a décidé de placer ça dans un registre qui m'était plus familier, dans le sens où j'ai proposé d'en faire un petit garçon d'origine vietnamienne et corse. Alors il y a effectivement un côté pratique à ce que ce soit un petit garçon qui soit à la fois vietnamien et corse, parce que j'ai un peu tout ça à la maison, quoi. Ma femme est d'origine corse, voilà. Alors pendant des années, moi j'ai travaillé de façon tout à fait classique, avec un petit crayon, avec un petit porte-mine. Et puis c'est vrai que maintenant, la technique ayant évolué, le matériel aussi, j'ai investi dans une tablette graphique avec laquelle je dessine de plus en plus. Je crayonne maintenant essentiellement à la tablette graphique. Donc depuis quelques années, on a accès à du matériel informatique technologiquement très très pointu et qui nous permet en fait de dessiner carrément en numérique, ce qui fait on peut se passer de plus en plus d'originaux. On ne dessine plus sur le papier, mais carrément sur un écran. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on a un logiciel qui s'appelle Manga Studio, sur lequel je vais travailler. Et on a toute une galerie de calques qui nous permet justement de monter les choses en puissance. Alors là, je vais commencer à en créer un personnage. Un pépé, là, par exemple. Hop. Et c'est avec ce genre d'outils qu'on peut obtenir un dessin qui simule l'ancrage sur papier. Donc là, Pépé est un peu fatigué par le voyage. Puis si on n'est pas content d'un trait, on peut le gommer. Et le reprendre comme si de rien n'était. C'est l'avantage de ce genre de logiciel, c'est qu'on peut gommer l'ancrage, ce qui n'est pas forcément évident quand on est sur le papier. On peut gommer le crayon, mais l'encre, alors là, ça c'est moins évident. Et donc au final, on obtient une page ancrée, telle que vous l'avez vu tout à l'heure.
Donc là on va attaquer la mise en couleur. Donc grâce au logiciel on peut remplir à la main. C'est plus simple que la couleur avec les pinceaux et les aquarelles, parce que là on n'est pas obligé d'attendre que, ou enfin d'aller trop vite. On n'est pas obligé d'attendre que la peinture sèche ou que la goutte soit encore en action. Changer un peu de couleur. Puis voilà ce que ça donne au final en image complètement colorisée. Voilà, une belle page mise en couleur.